Hello mes chers tous. Alors aujourd'hui un nouveau tableau le Normand, grand tableau le Normand pour vous. Notre grand tableau le Normand raconte-nous une histoire. Ce sera avec le jeu le grand tableau, complété par le Kingdom's Night comme d'habitude. Et comme d'habitude également, je vais mélanger et couper devant vous. Et j'irai poser le tableau hors caméra. Allez, on va voir ce qu'elle nous raconte cette histoire aujourd'hui. À de suite. Allez, c'est parti. On retourne les quatre angles comme d'habitude. Le bouquet. On va faire comme ça. L'enfant, les poissons et le renard. Je vais aller voir ce qui se passe aujourd'hui pour notre héros ou notre héroïne. On a l'anneau, on a la cigogne, le trèfle et l'ours. Alors là, vous le savez, à ce stade, c'est encore un petit peu tôt. Je regarde quand même. Le bouquet sur la maison du cavalier, l'abondance sur la maison de l'homme. Bon, je vais retourner le passé pour nous donner une idée. Alors là, encore une fois, il s'agit d'une personne qui veut couper, j'ai les souris sur la faux, qui veut couper, qui veut prendre un nouveau départ, qui veut changer les choses pour se sortir ses souris de la tête. Les souris, c'est le petit vélo qui tourne vite, c'est sensation de mal-être, de perte, de vol, et puis le moral à Z, quoi. Et il est possible avec le 7 de trèfle, qui est le 7 de bâton, qu'il lui ait fallu tenir bon. Donc ça a peut-être duré longtemps. Et cet homme qui souhaite retrouver une forme d'abondance, notamment sur le plan bien-être intérieur, sur le plan spirituel, eh bien, il est allé chercher de la stabilité en se refermant dans sa haute tour, en se refermant, en allant s'introspecter. Voilà, tout simplement. Je vais recouvrir tout de suite les souris. Voilà. Et on va continuer à tourner le passé. Alors, je continue. J'ai la lune sur le trèfle. Les chemins sur le bateau et le cœur sur la maison. Ouais, cette personne ne sait plus comment réactiver sa chance ou comment la saisir en passant. Donc elle va faire les choix de son cœur, de vraiment les choix de ce qui se trouve en son fort intérieur. Là, dans le présent, on a l'anneau sur l'arbre. Donc on pourrait nous parler d'une association, d'une alliance, d'un partenariat en bonne santé. Mais ça peut, avec ce qu'on voit là, ça peut simplement être que cet homme, je suppose que c'est un homme ou énergie yang, a remis une belle harmonie en lui. Il a réconcilié les différentes parts de lui. Parce qu'il fait le choix soit d'aller plus loin, soit de pouvoir accueillir et vivre ses émotions comme il le souhaite. Alors, je voulais recouvrir le choix. On va voir ça. Ensuite, on a la cigogne dans la maison du renard. Il veut de la stabilité.
Alors, ça peut être une personne qui est dans le commerce, par exemple, et qui veut retrouver un équilibre dans tout ça. On a le trèfle sur les souris. Et là, on avait la souris sur la faux. Donc, vous voyez, il a réussi ce qu'il voulait, de couper avec les souris, et on a la chance qui arrive là-dessus. Et avec la lune sur le trèfle, il a voulu y voir clair en lui. Et on a l'ours sur la lune. Ses réflexions, le fait d'écouter son intuition, de s'écouter, lui a amené quelque chose de très protecteur. Peut-être qu'il se l'amène à lui-même, hein, mais bon, on va voir. Ensuite, j'ai la clé sur la Vierge. Le chien sur les oiseaux. Et le livre sur l'enfant. Alors, la clé pour son problème, là, il va la trouver en faisant un travail de longue haleine, notamment face à quelqu'un. Alors ça peut être encore une fois face à lui-même, avec des discussions menées avec beaucoup de patience, des discussions qui doivent être constructives puisqu'elles amènent à, comment dire, elles amènent à une loyauté envers soi-même. Et cet homme, cette personne a décidé, a été en capacité de fermer un livre pour trouver l'épanouissement total, voire rejoindre, retrouver ses rêves d'enfant et y être de nouveau fidèle. Alors, je vais quand même recouvrir ce livre sur l'enfant pour voir s'il s'agit vraiment de fermer un livre pour pouvoir entamer autre chose. Qu'est-ce qu'on a là? La montagne sur le jardin, l'homme sur la montagne et l'arbre sur le chemin. Oui, alors cet isolement, c'est bien un homme. Hein. Cet isolement que cet homme avait choisi de prendre, c'était indispensable. Ça lui devenait impossible d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres. Il a eu besoin, alors il va peut-être pouvoir reprendre contact, mais il a eu un besoin de s'isoler, de s'enfermer. Parce qu'il avait l'impression que c'était le seul moyen pour lui d'escalader l'espèce de montagne qu'il avait en face de lui. Mais on a l'arbre, la santé, sur le chemin. Donc cet homme, il fait bien le choix de procéder à des changements, avant tout pour se sentir mieux. Qu'est-ce que j'ai? Le cercueil sur la femme. Ah. La faux sur le lys et le bateau sur le soleil. Alors là, je vais recouvrir, mais soit il a été profondément déçu par une femme et en qui il avait confiance et qui a, comment dire, et qui l'a profondément déçu, voilà, qui a coupé court à la pureté qui lui est attribuée. Ça peut aussi être une femme qui l'a aidé à enterrer quelque chose, qui l'a aidé à récolter de nouveau de la pureté. Et ça peut aussi être un homme qui a perdu la femme qu'il aime, parce qu'elle est perdue, elle est décédée. Donc je vais recouvrir ces deux cartes. En tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit
une déception, quelqu'un qui l'aide à aller mieux, ou un veuvage par exemple, qui a eu mariage ou pas, cet homme, il souhaite quitter le 10 d'épée, le 10 de pique. Il était à terre et là, il souhaite remettre du soleil dans sa vie. Alors, j'essaierai d'avoir des... je vais y aller maintenant, voir les précisions, parce qu'on a besoin de savoir de quoi il s'agit. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui l'empoisonnait. Donc, soit une relation toxique, parce que c'est une femme qui, effectivement, l'a profondément trahi, qui lui attribuait une pureté qui n'était pas la sienne. Soit... alors ça pourrait aller ensemble. Et c'est parce qu'il s'est reconnecté à lui qu'il a pu, comment dire, la démasquer quelque part. Bon, en tout cas, ce n'est pas un décès. Ce n'est pas un décès, mais cet homme qui était dans quelque chose de toxique a été assez clairvoyant pour se réharmoniser intérieurement, remettre de l'harmonie en lui. Qui sait, peut-être dans l'espoir de fonder un nouveau couple un jour. On va voir la suite. Là, j'étais obligée de retourner, j'avais besoin d'éclaircir cette histoire de si c'était une déception, enfin, une mort symbolique ou une vraie mort. J'ai la Vierge sur les nuages, la femme sur le serpent et la lettre sur le cercueil. Alors là, on peut nous parler soit de cette femme pas terrible là, qui essaie de chasser parce qu'il y avait des disputes, qui amenaient des nuages, parce que cette femme était perverse, tordue, pas claire. Elle l'a vraiment déçue, elle l'a volée, elle l'a... Ou alors, il y a une nouvelle rencontre, mais là, pareil, il va falloir que je recouvre. Il y a une nouvelle rencontre qui lui permet de chasser les nuages, de redécouvrir l'attirance, vraiment l'attirance entre la Vierge et le serpent sur lequel la femme est, ça peut être une grosse attirance physique et une sexualité torride, qui lui permet de mettre dans le cercueil, de fermer la lettre du passé, de mettre dans le cercueil cette trahison et cet épisode de sa vie. Je recouvre ça et on verra. Je vais remettre dessous. Ensuite, les étoiles sur l'ours, la croix sur l'étoile, l'encre sur la cigogne et le soleil sur le chien. Le 9 d'épée. Oui, cet homme, il a décidé de se protéger, d'écouter sa petite voix pour arrêter ça. C'est-à-dire des insomnies, des moments avec le 9 de pique, c'est le 9 d'épée, quelque chose de très lourd, de très pesant, qui a compromis sa stabilité et peut-être son foyer. Il veut enlever cette croix qu'il a eue sur l'étoile. Il veut mettre fin à cette croix qui lui empêchait d'être dans l'espoir, de croire en sa bonne étoile. Mais là, j'ai le soleil sur le chien, donc a priori, il va y arriver. On aura confirmation ici. On va voir s'il arrive à chasser cette lourdeur. Et c'est ça qui avait initié son besoin de s'enfermer, de mettre de la nouveauté, enfin, de faire un reset et de faire une mise au propre dans son intériorité. J'ai les oiseaux sur le cœur, la tour sur l'anneau, le cavalier sur le livre et les nuages sur la lettre. Ouais, alors,
pour, comment dire, pour chasser ces nuages qu'une lettre lui a possiblement apporté parce qu'il a appris les vérités, eh bien, il a décidé, c'est marrant, c'est comme si ce qu'il a commencé dans le passé continuait là, parce que il décide d'ouvrir un nouveau livre, d'aller vers quelque chose de très beau émotionnellement, d'exaucer ses vœux, mais pour cela, il lui a fallu tourner le dos à quelque chose, se remettre dans sa tour, qui est sur la maison de l'anneau, pour se réconcilier avec lui-même. Et il y a eu des discussions dans son cœur, entre lui et lui, entre son âme et son cœur, entre son cœur et son mental, entre son enfant intérieur et son cœur. Bon, alors, ouais, il lui a fallu du temps, il a été patient, il a fait un travail très minutieux. On recouvrira là de ce côté-là, mais en tout cas, il le continue ce travail parce qu'il veut y arriver, coûte que coûte. J'ai les lys sur la clé, le serpent sur le poisson et le jardin sur l'encre. Alors, lui qui n'osait plus sortir dans la vie, en fait, en le faisant, il a retrouvé un ancrage. Ou alors, il avait vraiment besoin de chasser ce 8 de pique et le 8 d'épée. Et c'est pour ça qu'il est resté à l'isolement un moment. Quoi qu'il en soit, on a la clé avec le lys. Il y a une purification, une solution qui a été trouvée à cette pureté qui avait été endommagée. On a le serpent sur les poissons. Il a retrouvé énormément d'abondance en faisant peau neuve, connecté au 7, à sa spiritualité, à son envie de réussir. Il a vraiment fait peau neuve, ça lui a amené beaucoup d'abondance. Et ouais, ça reprend vraiment... il est encore, cet homme ou cette énergie yang est encore au boulot là, hein, pour ce travail sur lui. Alors, avec la croix, le renard sur la maison, la croix, avec le 9 de bâton, oui, c'était lourd. Il procède à des changements avec beaucoup d'intelligence pour lâcher cette croix, pour lâcher ce 9 de bâton qui est un fardeau très lourd à porter et qu'il n'a que trop longtemps porté. Bon, mais c'est encore quelqu'un qui en a marre d'être mal et qui veut se donner les moyens d'être mieux. Voilà. Bon, ben, écoutez, c'est des exemples de travail personnel à faire sur soi pour se sentir mieux. Alors, c'est ça que je voulais recouvrir. Donc, je regarde. La clé, ouais, il va trouver ce moyen de couper court aux souris, de tout couper, de prendre un nouveau départ dans lequel il se sentira mieux. Qu'est-ce qu'on a là? On a le cerf avec le choix sur le bateau. Il va se montrer fort. Il prend un nouveau départ dans lequel il retrouve tout son pouvoir personnel. La clé, le chien qui était sur la verge et les oiseaux, là j'ai le bateau. Ouais, pour lui, être fidèle à soi-même et pour se sauver, vraiment, pour se sauver sa peau, il lui fallut procéder à ce réalignement corps, cœur et âme, on a le 3, et remettre à flot son vaisseau émotionnel. Et voilà. En décidant d'aller vers le 10 de denier, vers ses rêves d'enfant, de tourner le dos à un passé qui n'était plus bon, eh bien il gagne la couronne. Il gagne la couronne, il reprend son plein pouvoir, il est le roi dans son propre royaume. 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, on est encore sur le 3 de l'alignement corps, cœur, âme. Et là il s'en réjouit parce que c'est une réussite. Avec la montagne sur les jardins et l'homme sur la montagne, j'ai le pain. 56, 6 et 5, 11. Là, il mange du pain blanc, il mange du pain béni. En faisant ce travail d'introspection profond, il
chasse les obstacles. Il se rééquilibre. Si c'est 5-11, c'est vraiment un alignement, une harmonie, un rééquilibrage intérieur qui va lui permettre d'arriver où il veut, c'est-à-dire au bien-être. Et j'ai l'ours, voilà. Il enterre le passé, il laisse derrière les situations, c'est eux qui l'a trahi, parce qu'il est protecteur envers lui, parce qu'il s'est donné de l'amour. Il veut se donner la chance d'amener de nouvelles propositions à son enfant intérieur, à ce dont il a envie. Et il est même, comment dire, là il y a un petit avertissement qui dit attention, avec le valet d'épée que je considère ici comme le cavalier d'épée, il ne faut pas être trop tout feu tout flamme. Il ne faut pas foncer et agir avant d'avoir réfléchi. Donc ça c'est un petit conseil que les guides donnent à notre héros. J'ai le livre, voilà. Prendre du temps, le temps de fermer le livre pour pouvoir être tout fou, tout feu, tout flamme, pour aller vers autre chose. Ouais, il faut le temps d'enterrer, on a le cercueil. Donc là c'est le petit avertissement qu'on lui donne. C'est génial de faire comme ça. Tu as raison d'aller d'écouter ton intuition, de croire en ta bonne étoile de nouveau, parce qu'il y a un moment où il n'y croyait plus, mais en sachant raison garder. Il faut y aller doucement. Avec la croix sur la maison, top. Là j'ai l'étoile sur la maison de l'étoile quand même, c'est magnifique. La croix, et l'angle sur la cigogne, là on lui dit, c'était lourd, c'était ancré, il fallait que tu fasses du ménage en toi. Quitte à ce que ça déménage. Alors, si il se trouve que vous êtes un homme ou une femme d'énergie yang et que vous êtes Capricorne, là, en ce moment, Pluton est réapparu dans notre signe pour un dernier gros nettoyage. Un dernier coup dans la cheminée qui va finir d'enlever le reste de suie. Pour cela, il faut être au 11, il faut être connecté et harmonisé parce que ça déménage. Mais si on veut retrouver la fidélité à soi-même et la lumière, il faut vraiment passer par des moments lourds et compliqués qui étaient ancrés depuis longtemps, mais il faut vraiment faire un gros nettoyage. Et c'est bien à un homme qu'on dit ça. On est encore sur le 29, sur le 11. Donc là, les guides disent à cet homme ou à cette énergie yang, bravo, tu as fait exactement ce qu'il fallait. J'ai les oiseaux sur le cœur, la haute tour sur l'anneau, et là, j'ai le moulin. Il s'est reconnecté à lui, 61, c'est le 7, et il a lâché prise. Il est allé où le vent le menait, comme une feuille morte en automne. Je prends souvent cette comparaison par rapport au lâcher prise. Et résultat, ça a amené de nouvelles choses. Vous voyez, on a le cavalier sur le livre. C'est un nouveau départ, une nouvelle personne, des vœux exaucés qui vont lui être amenés pour chasser les nuages. Alors, on va voir si ça se fait bien comme ça. J'ai la faux. Ça va couper, ça va trancher. Il y a un nouveau départ. Alors, je vais m'amuser à recouvrir encore une fois la faux pour voir si on va réussir à le prendre comme il faut, ce nouveau départ. Ouais, il y a du nouveau départ, c'est certain. Il faut commencer à diminuer un peu. Comment dire? Cette personne, elle s'est mise en introspection, mais du coup, elle a beaucoup réfléchi. Et là, on lui dit, c'est bon. Il faut... tu as réharmonisé ton cœur, tes énergies intérieures. Tu as fait du bien à ton enfant intérieur. Ne va pas trop vite, mais il faut calmer un peu le jeu au niveau du mental. Voilà. Tu reviens à bon port. Tu retrouves une stabilité.
Donc, ne t'inquiète pas. Je fais pas d'autres cartes dessous. Donc, c'est quelqu'un qui a commencé un gros travail sur soi, avec un élément déclencheur, probablement une femme traître, perverse, ou bon, c'était pas terrible. Et les guides le félicitent, lui disent qu'il est qu'il est sur la bonne voie et qu'il va vraiment se retrouver et retrouver plein de choses du coup. Peut-être une nouvelle histoire, de la confiance en lui, peut-être qu'il avait lâché au niveau boulot. Je vais recouvrir la cigogne sur le renard. Ouais. Effectivement, même au niveau boulot, ces changements-là lui amènent alors peut-être que cette introspection, cette grosse introspection, lui a fait choisir carrément autre chose. Mais en tout cas, au niveau, dans le domaine professionnel, il se sent mieux là aussi. Donc c'est quand même très très porteur. Allez, je vais faire une coupe pour voir si les guides ont encore un petit dernier conseil à donner. Ah, j'ai pas retourné la carte qui est sur la croix, sur le renard dans la maison de la croix. On a le serpent. Pour lâcher cette croix, mettre fin à cette période, pour pouvoir faire peau neuve, il fallait se reconnecter à son soi supérieur, à sa spiritualité. Bon, de toute façon, les guides, ils sont là pour nous donner un message spirituel. Et c'est vrai qu'à travers mes grands tableaux, ils ne s'en privent pas. Voilà. 9 et 3, 12. Vous voyez, les guides terminent en disant tu vas retrouver la bonne voie. Mais il fallait que tu fasses peau neuve, il fallait que tu retrouves le 4, 39, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3, que tu te réalignes. Voilà. Et maintenant, je vais faire une coupe en guise de synthèse. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette coupe? Waouh, le soleil. Oh, et l'argent. Ah, c'est magnifique. Magnifique. Donc, notre héros, bien, comme beaucoup de héros, finalement, dans ces grands tableaux, en ce moment, et beaucoup de personnes dans la vraie vie, a décidé de prendre les choses en main pour trouver la clé qui lui permettra de faire sortir les souris de sa tête, de se sentir mieux. Pour ça, introspection, on retrouve de l'abondance parce qu'on se reconnecte à soi, on remet de la lumière en soi, on retrouve la santé, on redevient le souverain en son royaume et on reprend son pouvoir. C'est super joli. J'ai très envie d'aller voir dessous, mais je vais m'arrêter là. C'est trop beau comme ça. Je m'arrête là. Voilà, pour ce grand tableau. Aujourd'hui, mes très chers, j'espère que vous aurez apprécié de l'entendre. Et voilà, que vous mettrez un petit pouce s'il vous a plu, que vous partagerez si vous pensez que ça peut correspondre à un ami ou à une amie d'énergie yang. Voilà. Je vous fais plein de bisous à tous et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Au revoir.